Donc, Géraldine, vous me recevez au Plessis-Robinson, dans le 92. Tout à fait. Et vous avez plusieurs cordes à votre arc, c'est ça? On va dire un peu ça, plusieurs cordes à mon arc. Donc en fait, moi je suis médium, principalement sur photo et par la vibration des voix. C'est-à-dire que je ne me sers d'aucun support à part la voix de la personne ou la photographie. Donc les cartes, ça n'est vraiment pas nécessaire. Oui. Voilà. Et j'ai aussi, on va dire, dans mes arcs parenthèses, le magnétisme que je n'ai pas encore, je vais dire, bon. Rodé. Voilà, tout à fait. Donc j'ai commencé sur les animaux. Maintenant, plus tard, qui sait. Voilà. Vous avez effectivement vos propres animaux, en fait. Voilà, tout à fait. Vous les avez guéris, qu'est-ce que vous leur avez fait apporter? Qu'est-ce que vous avez Alors, amélioré leur ma état? chienne a eu mal à une patte à un moment, donc effectivement, sur elle, j'ai tenté l'expérience. Donc, est-ce le hasard, effectivement, elle allait mieux, et j'ai fait aussi sur le chien de ma mère, mais malheureusement, bon, c'était beaucoup plus pour le soulager, vu qu'il avait un A priori, si ça marche pour les animaux, ça pourrait marcher pour les humains. A priori, oui. Je crois que de toute manière, au magnétisme. C'est-à-dire qu'au Reiki, comment ça vous approchez les mains? Vous faites quoi? Tout à fait, c'est par les mains. Je pense qu'on a chacun notre don, chacun notre manière de faire. Voilà, je pense qu'après, c'est notre don qui fait qu'on impose les mains d'une certaine manière, d'autres vont avoir une autre manière de faire. Voilà, je pense que c'est... Donc, vous n'avez pas besoin de support, c'est ça que vous êtes? Du tout. Donc, au téléphone, c'est la voix, c'est ça? Voilà, tout à fait. Autrement, c'est le ressenti? C'est le ressenti de la personne que j'en fasse. Ou bien le toucher aussi d'un objet, ça peut être aussi ça. Ah oui, donc ça c'est ça, vous travaillez sur... On vous donne un objet Voilà, qui nous est ça cher, peut être aussi ça. ça vous le ressentez aussi. Voilà. Et vous avez pris conscience de ce don. Alors il y a deux questions qui se posent. Quand est-ce que vous avez pris conscience de ce don et à quel moment vous avez pensé que ça pouvait être l'objet d'une profession? Alors, ce don, je l'ai eu très jeune, je dirais très jeune, puisque je devais avoir dans les 8 ans. Oui. Donc, ce qui fait qu'à la base, ça fait très peur. Quand je dis très peur, c'est-à-dire qu'effectivement, justement, je voulais à ce niveau-là parler de ça au niveau des parents qui ont un enfant qui va quelque part faire beaucoup de cauchemars la nuit, avoir des peurs. On parle des enfants indigos aussi. Voilà, donc c'est vrai que moi, effectivement, la nuit, j'entendais taper dans les portes, j'entendais taper dans mon chevet, je sentais des présences, je voyais des choses un petit peu bizarres, mais ça faisait très peur. Donc je courais systématiquement dans la chambre de mes parents, en disant il y a quelqu'un dans la chambre, j'entends des bruits. Voilà, une fois j'ai senti qu'on m'a effleuré le visage, parce que c'est des choses, c'est vrai qu'il faut vraiment être dans la médiumnité pour... Voilà, mais c'est vrai qu'étant enfant, ça fait très peur. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et vos parents non plus d'ailleurs? Mes parents non plus. Alors j'ai eu la chance d'avoir une mère, ma mère qui par contre, elle voyait des médiums. Voilà, particulièrement une, et qui effectivement avec le temps, c'est-à-dire qui vers 12-13 ans, s'est dit effectivement il y a quelque chose. Et elle m'a emmené voir cette médium, je devais avoir 14 ans. Oui. Pour comprendre le pourquoi. Et là, ça vous a aidé? Ah, tout à fait, parce qu'en fait, elle m'a surtout aidé à comprendre, on va dire, alors, parenthèse, c'est les manifestations. C'est-à-dire le pourquoi j'entendais des bruits, le pourquoi ça tapait, le pourquoi je sentais des présences, le pourquoi je voyais des ombres, enfin voilà, c'était un petit peu ça. Donc, elle m'a effectivement aidé à ce niveau-là, à comprendre. Voilà. Et alors c'est beaucoup plus tard peut-être que vous avez pensé que ça pouvait être... Je pense qu'au départ, vous avez préparé une profession normale, si on peut dire. Au départ, c'était pas du tout ça. J'étais pas du tout prête à ça. Et d'ailleurs, j'ai refusé ce don. C'est-à-dire, quelque part, je ne voulais absolument pas de ce don. Ça me faisait trop peur. J'étais pas prête. Enfin, moi, j'étais beaucoup trop jeune. Donc, je n'ai pas... Voilà, on va dire qu'il est resté en sommeil, ce don. Oui. Quelque part. Mais j'avais toujours des ressentis. J'avais toujours des images qui passaient de temps en temps. Voilà. Vous n'aviez pas l'utilité, véritablement, même pour vous? Ça vous a jamais dit, tiens, ça m'a bien aidé de savoir ça, ou d'avoir un pressentiment Alors, je dirais oui, mais plus tard, beaucoup plus tard. Ah oui. Voilà, beaucoup plus tard. Donc, sur le moment, ça vous servait à rien? À rien, à rien. On me disait toujours, vous serez médium plus tard, vous aurez un cabinet. Moi, je disais toujours tout sauf ça. Ah oui, déjà, on vous avait annoncé l'histoire du cabinet tout à fait, dans votre adolescence. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils avaient prévu ça, ou enfin, qui est-ce qui vous disait ça? Des gens qui avaient vu ça dans votre destin, ou tout simplement qui voyaient que vous avez les aptitudes pour ça? Les deux. Les deux.
Les deux, donc j'ai mis ce don, parenthèse, en sommeil, parce que c'est vrai que je ne voulais pas, honnêtement, je ne voulais pas voir, voilà, c'était... et le destin a fait que mon chemin de vie m'a rattrapé, voilà, c'est tout simplement ça. Oui. Alors ça veut dire quoi en bon français? En bon français, ça veut dire qu'en fait, bah, effectivement, j'ai complètement occulté ça, malgré que je voyais toujours des choses, c'est-à-dire que je pouvais sortir, voilà, il se passait quelque chose que je voyais, donc voilà, par rapport à la personne qui était à côté de moi ou autre. Mais mis à part ça, il s'est passé qu'il y a 3 ans et demi, j'ai perdu mon père. De là, bah, effectivement, je n'étais pas très bien. Mon oncle a un forum de voyance gratuit. Donc, j'ai fait Internet, ça, tout à fait, voilà. Donc, j'ai fait ça oui, pendant un an. Il y a comme ça dans la famille. Donc, j'ai fait ça pendant un an sur son forum gratuitement. Mais votre oncle, vous connaissez déjà un petit peu, forcément. Bien sûr, oui. Donc, vous avez déjà repéré. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, il m'a proposé, il m'a dit voilà, si tu veux, j'ai un forum, est-ce que tu veux? Donc je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Aux questions des gens qui passent sur le forum. Donc j'ai fait ça pendant un an. Après, je suis retournée voir la médium, parenthèse, que j'ai connue très jeune, qui m'a dit maintenant il faut que tu ouvres ton cabinet. Et voilà. Donc c'était il y a très peu de temps finalement, 3-4 ans. C'était il y a très peu de temps, il y a 4 ans j'étais sur le forum et ça fait 3 ans que j'ai mon site, voilà c'est ça. Vous avez déjà une trentaine, je ne sais pas quel âge vous avez déjà une bonne trentaine d'années. J'avais une bonne trentaine d'années. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené justement à considérer cette option comme étant une solution pour vivre, tout simplement? En fait, c'est que je pense qu'on a tous un chemin de vie. Bon, moi, je l'ai occulté parce que j'avais pas envie de ça spécialement. Mais je pense que ça nous remet directement sur notre chemin. Et c'est vrai que j'ai beau faire beaucoup de métiers différents, ça ne m'a jamais plu. Ah, oui. En même temps, la seule chose qui pouvait me plaire, c'est que j'ai été, parenthèse, 10 ans dans le milieu artistique. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pris 6 ans de cours de chant, j'écrivais mes textes de chansons, je composais, voilà. C'était le domaine de l'art. Donc vous appartenez à cette catégorie de gens du monde du spectacle, comme Françoise Hardy, comme Elisabeth Tessier, comme Marie-Claire Buzy. Enfin, je veux dire, des gens qui sont passés quand même, il y en a quand même quelques-uns, qui sont passés par le milieu artistique. C'est très curieux parce que j'ai remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par le domaine artistique et qui après sont dans le domaine de la voyance. Oui. Est-ce que c'est la sensibilité? Est-ce que c'est... Mais j'ai remarqué effectivement qu'on a oui, parce que oui, c'est pas tout pareil apparemment. Enfin, il y a une Chanel peut-être, je sais pas, peut-être. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, on fait passer des choses qui viennent de... On a des textes qui viennent de quelqu'un d'autre. Donc on transmet, on porte quelque chose en soi qu'on vous a confié. C'est un peu ça. Voilà, donc ça on entend votre chien là, je ne sais pas si c'est lui qui a été magnétisé. Une chienne qui est très en forme, ma foi. Voilà. Et donc on est en pleine nature là, on a les oiseaux, on va d'ailleurs regarder ça un peu plus loin. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que les gens viennent vous voir à votre avis, Alors, pourquoi les gens viennent me voir? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors la première, on va dire déjà, parce que les gens veulent connaître leur avenir. Oui. Je pense qu'ils sont tous quelque part incertains de leur futur. Je pense aussi beaucoup à l'angoisse, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus angoissés. Donc ils viennent peut-être rechercher, parenthèse, un réconfort. Voilà, quelque chose qui va être un peu ça, quoique au niveau réconfort, je suis plutôt sans complaisance. Donc, continuez. Alors, donc, vous êtes en train de nous dire pourquoi les gens venaient vous voir, pour connaître leur avenir, mais pas forcément que pour ça. Pas forcément, je pense qu'il y a aussi une énorme, on va dire, part d'angoisse. Donc, ils viennent aussi me voir, parenthèse, peut-être pour être moins angoissés. Et ils pensent que votre présence suffit à les calmer ou c'est une sorte de... C'est pas forcément... Peut-être qu'à la limite, on peut parfois avoir des effets sur les gens. Alors, on peut avoir des effets. Bon, moi, c'est vrai que dans le consultant, j'ai un effet, parenthèse, calmant. Je sais pas si c'est le bon terme. Voilà, honnêtement, je sais pas. Oui, vous pouvez avoir des effets calmants, effectivement. C'est possible que votre présence est déjà une forme de magnétisme, en quelque sorte. C'est possible, c'est possible. D'accord. Donc, votre travail, c'est quand même a priori essentiellement de dire des choses aux gens. Tout à fait.
vous avez des choses à leur dire. Voilà. C'est un peu comme des messages à leur transmettre. Voilà, alors en fait, je me sers, c'est-à-dire je communique avec mes guides ou leurs guides, donc je vois le passé, le présent, le futur. Alors bien souvent, certaines personnes ne veulent pas que je parle de leur passé, ce qui m'est un peu difficile, parce que pour moi, si je leur parle pas de leur passé, je me dis que je suis bien connectée à eux. C'est ça. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors ça arrive quelquefois, donc là, c'est un peu plus difficile pour moi, mais j'ai besoin de ça, donc je passe par le passé pour effectivement être sûr que je suis bien connectée à eux. Cela dit, il y a quand même une objection parce que peut-être parce que le passé, c'est pas l'avenir en fait. Moi, je veux dire que connaître le passé ne veut pas dire forcément qu'on va connaître l'avenir. Le passé, c'est déjà des choses qui sont dans la mémoire, qui sont vécues. C'est que, par exemple, il vous est plus facile à vous de parler de votre passé que de votre avenir. Bien sûr. Bon. Donc, de la même façon, on peut mieux probablement capter ce que les gens ont vécu que ce qui va leur arriver. Donc, c'est pas parce que vous allez parler longuement de ce qui leur est arrivé que vous saurez forcément ce qui va leur arriver. Voilà, donc je commence par le passé. Après, je visualise leur présent et je visualise leur futur. Mais est-ce que vous percevez ou est-ce que vous visualisez leur passé de la même façon que vous visualisez leur futur? Est-ce que ça se manifeste de la même façon? Ah, tout à fait. Ah oui, pour vous, c'est pareil. C'est pareil. Ce sont des images, des flashs. Et comment savez-vous que c'est passé et pas futur? Alors, comment je sais que c'est passé et pas futur? Tout simplement. C'est un grave sujet parce que parfois, c'est important de savoir si ce que vous voyez, c'est déjà quelque chose qui s'est passé ou qui va venir. Voilà, alors comment je sais, par exemple, un exemple, s'il y a une personne, je lui dis, je vois une balançoire, je vous vois, vous aviez 4 ans, 8 ans dessus, vous êtes tombé. Voilà, c'est un exemple, forcément, elle va me dire, oui, c'est passé. Oui, surtout là, j'ai des termes. Non. Si la personne a 50 ans et que vous la voyez il y a 8 ans, c'est probablement plutôt le passé que le futur. Voilà. Donc j'arrive à faire vraiment la distinction. Mais quand c'est un passé relativement récent, j'arrive à le voir aussi. Oui. Vous avez des signes, vous êtes habitué parce que c'est peut-être un apprentissage. Vous avez des éléments qui vous font penser qu'on est dans le passé. Tout à fait. C'est un ressenti. Voilà. Je suis pas sûr qu'au départ on est tout à fait. Peut-être que c'est quelque chose qui s'acquiert par la suite. On n'est peut-être pas tout de suite au conscient de cette différence. Je pense que de toute manière, un don évolue. Un don ne s'apprend pas. Voilà. Donc je pense qu'il y a une évolution. Je pense que plus on va consulter, plus effectivement le don va évoluer. Voilà. Je pense que ça marche avec le temps, avec les années, avec l'expérience. Mais ça ne s'apprend pas, par contre. Ça, c'est clair. Beaucoup de personnes, moi, me demandent est-ce que vous pouvez me former à être médium? Oui. Je réponds on ne peut pas. Mais s'ils ont déjà des dons. Mais ce sont des gens qui n'en ont pas, en l'occurrence. Mais voilà, maintenant, quelqu'un, qui va avoir un don, quand vous étiez petite, on aurait pu vous former. Voilà. Est-ce que c'est le mot me former? Je ne sais pas. Par contre, l'aider à comprendre. C'est plus ça, comprendre le pourquoi des phénomènes, des manifestations, etc. Voilà, c'est plus ça, le sujet. Maintenant, dire qu'il y a une formation pour être médium, non. Pour moi, la médiumnité ne s'apprend pas. Pour moi, on est tous médiums. Oui, voilà. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est ça qui... C'est pas comme être astrologue. On n'a pas ça dans la famille, on n'a pas ça dans le sang. Mais par contre, un médium, on peut l'avoir en soi. Pour moi, on est tous médiums. On est tous médiums, et le problème, c'est quand on n'est pas assez. Je veux dire, c'est-à-dire quand on... Non, parce que finalement, dans la vie, il faut quand même sentir les choses. Sentir ce qui se passe, sentir les effets de ce qu'on fait. Donc quand on n'a pas cette capacité, il nous arrive des problèmes. C'est sûr. Donc en fin de compte, c'est presque normal d'être, peut-être pas d'en faire un métier, mais d'être dans sa vie, on est tout le temps en train de... Si on ne capte rien, la vie ne serait pas comme elle est. Heureusement qu'on capte des choses. Heureusement. Donc tout le monde est médium, et donc ceux qui ne le sont peut-être pas assez, sont peut-être justement ces gens-là qui vont chez le médium. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Quoique moi, j'ai des gens honnêtement qui me consultent, qui effectivement, je dirais pas ne croient pas, mais c'est presque ça, ne croient pas à la voyance, alors qu'ils me consultent. Et justement, voilà. Ils vous consultent parce que justement, eux, ils n'y arrivent pas. Et donc, ils vont voir. C'est comme quelqu'un qui voit mal, il va voir un oculiste, ou quelqu'un qui peut pas. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas écrire, il va demander à quelqu'un de l'écrire à sa place. C'est un peu ça aussi. Bon, donc, ils font appel à quelqu'un, mais moi, à mon avis, c'est parce que ils ont l'impression, si tout le monde, si personne n'était médium, les gens on ne se poserait pas. Ils ont l'impression qu'ils prévoient moins bien, qu'ils anticipent moins bien dans leur vie que d'autres personnes.
c'est par comparaison. C'est complètement C'est par ça. comparaison. C'est comme quelqu'un qui est malade, il est malade parce qu'il voit bien qu'il y a des gens qui sont bien importants. Si tout le monde était malade, Voilà. il ne se dirait pas qu'il est malade. Donc il s'est dit, j'aimerais bien rattraper et récupérer, m'en sortir malgré certaines carences que j'ai, qui fait que j'arrive pas bien à voir ce qui va se passer, je pressens pas bien à les choses. Enfin, en fait, c'est souvent tout l'un ou tout l'autre. C'est où ils y croient vraiment trop. Et là, je leur dis attention, attention. Moi, je vous dis des choses, je prévois des choses, je vois des choses. Maintenant, vous restez vous-même. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Maintenant, il y a ces gens-là qui vraiment sont à fond dedans et ça vous allez être parole d'évangile. Et ça, pour moi, il ne faut pas. Et il y a ceux qui, par contre, n'y croient pas et deviennent presque agressifs, je dirais, dans le sens où quand on va leur annoncer quelque chose, ils y croient tellement pas qu'ils vont presque être agressifs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème de dose. C'est vrai que quelqu'un qui est médium comme ça naturellement, bon, il a intégré ça dans sa vie, il n'en fait pas trop. Mais quand on va voir un spécialiste, c'est comme par exemple quelqu'un qui, quand il est malade, il se soigne un petit peu comme ça. Bon, maintenant il va voir un médecin, forcément, ça sera plus le traitement. Donc là, quand on va voir un médium, c'est plus lourd comme information que quand on est soi-même médium, quand on perçoit quelques signes, mais ça ne va pas plus loin. Voilà. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui sont médiums, mais c'est pas développé. Mais c'est suffisamment développé pour que ça leur serve. Voilà. Ils ont des impressions, ça leur suffit déjà à faire des choix, à éviter certaines choses. Voilà. Donc effectivement, beaucoup de gens, je pense, je suis d'accord avec vous, Géraldine, sont médiums. Ah, pour moi, oui. Et ceux qui ne le sont pas, ben, parfois ils en font plus que la moyenne. Oui. C'est comme par exemple quelqu'un qui ne savait pas marcher, ben, il va peut-être se déplacer plus que les autres parce qu'il va avoir un fauteuil roulant ou il va y avoir une voiture. Enfin, je veux dire, Voilà. on passe souvent d'une extrême à l'autre. On pense à l'excès. Non, parce que par exemple les astrologues, généralement, ne sont pas forcément médiums, et donc d'une certaine manière, l'acquisition, l'apprentissage de l'astrologie, c'est une façon de compenser. Parce que quand on ne prévoit pas bien par la médiumnité, on peut se dire, mais grâce à l'astrologie, je vais pouvoir y arriver. Voilà. On apprend des choses comme le tarot. Quand on n'est pas médium, on fait des choses comme ça pour, Voilà. C'est plus pour savoir un peu, pour voilà. savoir par une autre façon de savoir, Tout à fait. qui marche plus ou moins d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, par contre, je ne suis pas trop dans l'apprentissage. Bah, c'est-à-dire que tout ce qui va être apprendre à la base, déjà, je n'aime pas trop. Vous appreniez des chansons quand même à une époque, vous deviez apprendre des textes quand vous étiez dans la... Alors, j'apprenais des textes, en même temps, c'était pas trop compliqué, vu que c'était mes textes. Donc, en l'occurrence, ça Oui, aide, quand voilà. même. Mais bon, effectivement, oui, j'apprenais mes textes, mais bon, c'est apprendre, oui, si on veut. Et ces textes, vous n'avez pas pensé à un moment donné qu'ils pouvaient être inspirés par... on pense à l'écriture automatique, est-ce que si ça sortait ces textes, vous sortiez votre inspiration? Il y a un côté médiumnique aussi. C'est possible, c'est possible. Alors je dirais peut-être plus au niveau de la musique, parce que c'est vrai que je composais des musiques alors que je ne sais pas jouer d'un instrument. Oui. C'est-à-dire que c'est des mélodies qui me venaient en tête, donc je faisais appel à un compositeur pour que lui les mette. Effectivement, après d'où venaient ces mélodies, voilà. C'est très curieux. Ben oui, donc là on retrouve un peu le lien. Voilà. Moi aussi, c'est ce que j'en ai déduit. Je me suis dit, c'est quand même très étonnant d'avoir des mélodies qui viennent comme ça dans la tête. Voilà, qui ne sont pas connues, qui n'ont jamais Et existé. ça s'est arrêté depuis que vous êtes dans la profession? De faire les deux, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que j'ai arrêté complètement. Mais il n'y a plus vous n'entendez plus de mélodie? Du tout. Ah oui. Donc je pense que pour moi, c'est des portes qu'on ouvre et qu'on ferme. Oui. Pour moi, la médiumnité, c'est pareil. Si je ferme pas les portes, parenthèses, en plus c'est très fatigant. Donc il arrive un moment où... il y a la fermeture de la porte. On tire le volet. Pour moi, oui. Et ça marche comme ça. Vous avez... Moi, ça fonctionne comme ça. Vous ouvrez aussi en même temps. Voilà. C'est-à-dire que quand j'ai pu, pas voulu, je veux dire développer ce don, effectivement, j'ai fermé mes portes. Les messages qu'on m'envoyait, j'y prêtais plus attention. Les flashs qu'on m'envoyait, j'y prêtais plus attention. Non, mais quand vous ne travaillez pas, vous fermez les portes aussi? Aussi. Oui. Je suis obligée, parce que je vais être dans un lieu public, si je ne ferme pas mes portes et que je me concentre sur quelqu'un, voilà, si je commence à voir des images ou des choses, c'est pas gérable. Donc vous maîtrisez votre don. Oui, c'est vrai. À ce niveau-là, oui. Alors, effectivement, est-ce que vous êtes... bon, parce qu'il y a plusieurs théories là-dessus. Il y a les anges qui vous conseillent, ou les entités, les décédés, il y a plusieurs systèmes. Alors moi, c'est beaucoup plus les défunts. Oui.
Voilà, moi ça va être les défunts. Parce que, par exemple, quand je parle avec Annabelle de Milieu, elle, quand on parlait des défunts, elle parle plutôt d'entités genre anges, etc. Mais elle se méfie des défunts. Par contre, Isabelle Vian, récemment, elle s'est mise encore avec cette dimension. C'est vrai que moi, honnêtement, c'est beaucoup plus les défunts. C'est-à-dire que ça va être une personne décédée qui va être proche du consultant, ça pourrait être son grand-père, sa grand-mère. Mais vous ne leur demandez pas d'apporter des photos de leurs défunts? Non, c'est pas nécessaire. Non, non. C'est-à-dire que ça va être... alors effectivement, alors ça va être un fait que je vais visualiser de la personne décédée. Ça va être un prénom qu'on va m'envoyer, ça va être le prénom de la personne décédée, ça va être une date de naissance, voilà, ça sera sa date de naissance. Effectivement, moi par contre, c'est beaucoup plus la communication avec les personnes décédées. Est-ce que je fais une petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà participé à des ce qu'on appelle des consultations publiques? Du tout. On en organise, moi j'en ai suivi des cours, il y a des réunions, c'est des réunions, il y a un médium et puis il y a 20 personnes. Oui, j'ai déjà vu ça, déjà les cours. Et là, justement, bon, il y a des noms, des prénoms qui apparaissent, tout ça qui sort, on dit à qui c'est. Non, j'ai pas eu encore l'opportunité, non. Non, mais ça se pratique, c'est une forme de sociabilité. Enfin, ça se pratique beaucoup. Il y a des centres comme ça. Tout à fait. Il y en a un aux États-Unis, un autre dans le Palais Royal. Vous n'avez même jamais assisté à ça? Jamais. Moi, je vais assez souvent. C'est une formule qui est d'ailleurs connue, c'est conférence plus expérience. Donc il y a quelqu'un qui fait sa conférence, et puis les gens restent après, pendant une heure, il y a le public est confronté à un médium, qui n'est pas forcément la personne qui donne la conférence. Et ça peut, je sais pas, ça ne vous tenterait pas de participer à ce genre de... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des associations, justement, qui organisent ça, parce que 3 fois par semaine, certains, même tous les jours. Donc, effectivement, vous voyez, enfin, il faudrait peut-être entrer un petit peu plus dans votre univers. Donc, vous essayez avec la personne d'identifier de qui il s'agit, en fait. Quelle est la personne qui lui laisse le message? Voilà, tout à fait. Il est censé la connaître, cette personne. Ah bah, il est censé la connaître. C'est une tante, un parent. Voilà, hein. tout à fait. Donc vous décrivez cette personne, vous lui donnez son prénom, ou bien certaines... Et alors cette personne-là, à votre avis, parce que ça, forcément quand on est dans la médiumnité en rapport avec les incarnés, comme on dit aussi, forcément on se pose des questions sur la façon dont ces gens-là vivent, si on peut dire. Quelle est leur vie quotidienne à ces êtres dans l'au-delà? Vous avez des lumières là-dessus à nous apporter, Géraldine? Leur vie quotidienne, je ne saurais pas dire leur vie au quotidien. Moi, c'est vrai que je les perçois comme des êtres vivants. Oui, voilà. C'est ça, comme des êtres vivants. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé, qui était assez spectaculaire. Voilà, j'étais dans la salle de bain un jour et ma chienne était décédée, ça faisait à peu près 6 mois. Et il me restait mon chien qui était par contre âgé, qui avait 16 ans et demi, donc qui commençait à se paralyser de l'arrière-fond, qui était très fatigué. Donc quand il dormait vraiment profondément. Il fallait même que je réveille. Vous l'aviez eu à la naissance? Je l'avais adopté. Très jeune? En fait, il avait un an. Donc il a vécu 15 ans en plus avec vous. Voilà, tout à fait. Et donc j'étais dans la salle de bain, et d'un coup je me retourne, bon, je suis un petit peu rapide dans mes mouvements, et voilà, un chien me passe devant, et je manque de trébucher. Et je vois des poils enfin, ça a été très très vite. Donc voilà, pourtant je voyais des poils plutôt gris, je trouvais ça un peu bizarre. Et je me dis, mais un jour il va vraiment me faire tomber, parce qu'effectivement il avançait très lentement. Enfin, bon. Et ça partait vers la chambre, je vais dans la chambre, je ne le vois pas. Je vais dans le salon, il était en train de dormir. En fait, c'était ma chienne décédée il y a 6 mois qui me montrait sa présence. Mais vous l'avez reconnu quand même? Les poils, oui, gris. Il était noir. Donc effectivement, déjà, ça n'allait pas. Mais sur le coup, ça a été tellement vite parce que ça va très très vite. Oui, c'est intéressant quand vous nous parlez, si vous nous donnez des exemples avec des animaux, vous faites des magnétismes sur les animaux, vous découvrez des choses au niveau des esprits chez les animaux. Ça a peut-être un lien aussi, mais voilà, c'est un exemple pour dire, voilà, effectivement, c'est des choses... Mais vous ne savez pas exactement comment ils vivent, ces chiens. Ils continuent à se promener là où ils ont vécu. Pour moi, oui, oui, pour moi, oui. Ils sentent les lieux. Mais ils gardent leur apparence, c'est ça aussi, à votre avis? Ah oui, oui, moi je vois leur apparence.
Bah, Ça va très vite, quand mais je vois quelqu'un la est... réponse. Est-ce qu'on garde l'apparence qu'on avait quand on est mort ou est-ce qu'on peut avoir une apparence plus jeune? Je parle plus des chiens, là, je parle des êtres humains. Alors, Comment ils se manifestent? Quelle alors forme? moi, ils se manifestent, alors je dirais pas à leur fin de vie. C'est-à-dire que je les vois pas malades ou je les vois bien justement. On les voit habillés carrément, on les voit... Ah oui, moi je les vois bien. Donc ils garderaient un peu leur costume de le moment où Moi, ils ils se présentent comme ça, voilà. Pour moi, ils se présentent comme ça. Est-ce qu'ils sont comme ça ou est-ce qu'ils se présentent comme ça pour être identifiés? Alors ça, le savoir. Voilà, maintenant, s'ils peuvent se présenter comme ça pour être aussi identifiés. Oui. Il y a ça aussi. Donc ça peut être trompeur. Ça peut être trompeur. Ça nous renvoie. Ça ne nous renseigne Voilà. pas forcément Ça sur nous la renseigne façon pas, mais voilà. dont ils Ça, vivent. ouais. Moi j'ai entendu dire qu'ils pouvaient prendre les formes qu'ils veulent. Ils peuvent prendre des formes qu'ils veulent, effectivement. Mais ils viennent. Moi, je veux dire, je commence à être habitué. Mais chez moi, je vais me retourner, je vais visualiser quelqu'un, vous voyez. Mais maintenant, je suis habituée, j'entends des bruits, je sais le pourquoi. Voilà. C'est-à-dire que je sais pourquoi il y a cette présence, pourquoi j'entends ça, voilà, j'arrive à savoir. Donc, effectivement, ils vont et ils viennent. C'est ça. Donc, il n'y avait pas vous ne pouvez pas nous expliquer davantage que ce qui se passe de l'autre côté, en fin de compte. Ça va vraiment. Ou avant que vous ayez eu des choses, c'est différent, mais vous-même, ils ne vous parlent pas de leur façon de vivre, en fait. Ils vous parlent de nous. Non, du tout. Alors eux, comment est-ce qu'ils savent, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider? Ils ont des renseignements? Bah, moi, en fait, je communique avec eux. Donc, Ils savent des choses, apparemment. Ah, pour moi, oui. Comment est-ce qu'ils le savent, ces choses-là? Est-ce que c'est-à-dire qu'ils ont accès à une dimension où les choses sont déjà arrivées, en quelque sorte? Ou alors ils les voient arriver de loin? Pour moi, effectivement, ils captent une autre dimension. Pour moi, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand ils m'envoient des messages pour la personne qui me consulte, quand c'est des messages sur le futur, forcément, c'est capte. Oui. Voilà. Et vous vous êtes demandé comment ils y arrivaient? Je peux poser la question. Comment est-ce qu'ils arrivent à se propulser tout simplement, ils captent naturellement, ils captent des choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est possible. Ils sont peut-être C'est vrai que je ne suis pas rentrée là-dedans. Honnêtement, je ne suis pas encore. Ils ont d'emblée, comme ça, de fait. La faculté, c'est possible. C'est déjà la faculté. Ils ont déjà cette faculté du moment qu'ils sont sur un autre plan. C'est possible. Et donc vous les entendez vous parler de ça? Ils vous disent des choses. J'entends aussi, oui. Parfois ils donnent des conseils aussi, je crois. Non? Ils peuvent conseiller. Alors c'est des conseils qui n'engagent que parfois. C'est-à-dire qu'ils aussi, voilà, tout à fait. Comme parfois je peux les sentir aussi en colère. Oui, ça aussi c'est par rapport à leur réaction. Tout à fait. Surtout quand c'est quelqu'un qui est dans le Voilà. Parfois c'est pas facile, alors ils n'ont pas des relations faciles avec les personnes avec qui vous... Oh, bien souvent aussi. Honnêtement aussi, la plupart du temps, ils sont très calmes, très posés, très sereins. C'est vrai qu'il est arrivé effectivement où j'ai eu affaire à des personnes qui je sentais leur colère. Oui. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de la communiquer à votre client. Mais parfois, je suis plutôt cash, moi. Donc oui, c'est ça. Donc, pour beaucoup de médias, ils restituent carrément le ton, le style. Autrement, c'est pas drôle. Bah non, il n'y a pas à cacher. Enfin, je veux dire, non, ça sert à rien de cacher quelque chose, de mentir. Non, moi, je suis plutôt cash et je dis ce que je vois. Et voilà. Oui. Alors, malheureusement, des fois, c'est bien souvent mal interprété. C'est vrai que les gens, parfois, ne veulent pas répondre ce qu'il y a à répondre. Mais il faut. Oui, donc effectivement, même quand quelqu'un est décédé, il peut continuer à lui donner des conseils et à agir dans votre vie si tant est qu'on aille voir un médium, justement. Si tant est qu'on aille voir un médium, tout à fait. Parce que, oui, on parlait de la médiumnité au niveau plutôt des impressions, mais tout le monde n'est pas capable d'avoir des relations avec les décédés. Ben, je pense qu'on a tous un don différent. Alors on peut avoir des dons qui se ressemblent, mais pour nous, on a quand même tout et tous un don différent, qui va quelque part un peu différent. Et est-ce que vous conseillez parfois aux personnes de faire des prières à leurs décédés, ou de mettre des bougies ou de... Alors bien souvent, je ne conseille pas, c'est les gens qui me demandent qu'est-ce que je dois faire par rapport à, est-ce que je peux demander de l'aide, voilà, c'est ça. Alors demander de l'aide, on peut toujours demander de l'aide, voilà, ça c'est pas gênant. Par contre, c'est vrai que je fais attention à ce que je dis, parce que bon, si je dis à quelqu'un effectivement allumer des bougies, etc.,
c'est aussi une responsabilité. Et demander de l'aide, c'est pas forcément, là on tombe sur un sujet un peu plus compliqué, demander de l'aide, c'est pas forcément savoir ce qui va nous arriver, c'est aussi demander que les choses s'arrangent. Aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont aussi la capacité d'arranger les choses, ou de faire que les choses se fassent. Par exemple, si on passe un examen, je sais pas quoi, ou Moi, un interview intéressant, faire en sorte que ça se passe bien. Donc ils auraient une capacité d'agir sur les... Moi, je dirais de protéger. Voilà. Ah oui. De protéger, de guider aussi. Mais De peut-être guider plus nos pas, protéger, de nous voilà, inspirer aussi. comme il faut, Tout à fait. ou d'inspirer les gens avec qui on a un rapport. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Donc ils peuvent intervenir de façon positive sur le cours de nos affaires. Ah, oui. Oui. Moi, enfin. Après, je ne veux pas influencer les gens, mais pour ma part, je dis oui. Moi, je demande beaucoup d'aide pour les gens qui m'entourent. Et voilà, c'est que du montant, mais bon, souvent c'est réalisé. C'est vrai que je demande la protection, de l'aide pour quand il arrive des gros soucis ou autre, mais voilà. Donc les gens souvent me demandent, est-ce que je peux demander de l'aide? Est-ce que je peux... Bien sûr, on peut toujours demander de l'aide. Oui, parce que ça, c'est évidemment, quand on va voir un astrologue, c'est pas ce qu'on lui demande. Ça, je le dis. Les astrologues ne sont pas censés vous aider. Enfin, Voilà. ils peuvent vous aider éventuellement à faire les choses au bon moment, Mhm. sur une configuration plus favorable, Oui. mais ils ne peuvent pas dire qu'ils vont arranger par eux-mêmes, par leur présence. Et vous-même, vous pourriez éventuellement vous-même, question un petit peu délicate, vous pourriez éventuellement aider quelqu'un à ce que les choses s'arrangent. Dans sa vie? Oui. Alors, tout dépend de l'aide. Parce que c'est vrai, il ne faut pas non plus, je veux dire, confondre médium et psychologue. Et souvent, les gens ont ce souci aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction d'un médium et d'un psychologue. On n'a pas le même travail, c'est tout à fait différent. Non, mais je parlais de l'aide au niveau plutôt, pas tellement pas psychologique forcément, mais une aide, faire en sorte que ça se passe mieux dans leur vie. Je pense quelque part, quand on consulte un médium, quelque part, on apporte aussi une aide. Voilà, je pense que ça aide toujours parce qu'on essaye de diriger de par ce qu'on voit, etc. Donc quelque part, je pense que ça peut toujours aider la personne, tout à fait. Non, mais je veux dire, est-ce que ça pourrait les aider à ce que les choses se passent mieux dans leur vie et est-ce qu'on leur porte chance en quelque sorte, si on peut dire. Est-ce que on apporte un petit plus dans leur chance de réussite, je ne sais pas. Alors, leur apporter un petit plus dans leur chance de réussite, si c'est par les prédictions, oui, c'est-à-dire que si on voit, bon, il faut aller plus vers ce chemin-là que l'autre, effectivement, ce chemin est plus positif pour cette personne, ça va l'aider. Voilà. Par contre, vraiment, l'aider de par nous-mêmes, je dirais non. À ce moment-là, c'est plutôt les désincarnés qui peuvent aider. C'est-à-dire que ce sont les décédés qui peuvent éventuellement, on en a parlé tout à l'heure, aider la personne Oui, tout à fait, c'est plus ça. à passer certains Voilà. caps. C'est plus une protection, une aide spirituelle, je dirais, c'est plus ça. Oui, oui, spirituel, on peut imaginer qu'on puisse aussi, en tant que personne, avoir donner une aide spirituelle aux autres. C'est pas forcément réservé aux gens qui sont dans l'autre côté. Oui, aussi. Il y a aussi des gens qui font des prières pour les autres. Ah, beaucoup. Je veux dire, on a deux plans différents là. Alors, effectivement, il y a le fait de passer par, de prier le désincarné de nous aider, mais il y a aussi la possibilité, il y a cette personne qui propose de prier en faveur d'une personne. Tout à fait. Donc à ce moment-là, on n'est pas dans le... C'est un peu compliqué parce qu'ils peuvent prier en demandant à une entité d'aider l'autre. Ah, voilà, il y a ça aussi. Il y a une espèce d'échange. C'est complexe après. Oui, c'est ça. Oui. Par exemple, les fameuses prières pour les saints. Oui. Vous y croyez d'aller prier ou d'aller déposer un cierge? Moi, je prie beaucoup. Oui. Vous allez dans des lieux particuliers pour ça? Je prie beaucoup de moi-même. Déjà, chez moi, je suis effectivement beaucoup dans la prière. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et je vois une église, je ne peux pas m'empêcher de rentrer pour y mettre un cierge, effectivement. Et vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que vous entendez par prier et pourquoi vous priez? Alors, pourquoi je prie? Je prie alors, pour les personnes qui m'entourent. Ah oui, d'accord, donc c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ah oui, donc, effectivement. Voilà. Vous priez pour que les choses s'arrangent pour eux, ou pour qu'ils se redressent, pour qu'ils se ressaisissent. Je ne sais pas,
qu'est-ce que vous leur souhaitez à ces personnes? Bah, oui, en gros, effectivement, c'est que ça s'arrange pour eux, que leur vie soit meilleure, qu'il y ait moins de contrariété, moins de souffrance aussi, parce que le mot souffrance revient beaucoup. Voilà, je mets aussi des cierges pour illuminer les âmes aussi. Oui. Voilà. Ben oui, voilà. Donc c'est un truc, je veux dire, mais ça prie beaucoup. Alors justement, c'est une question que je me suis posée. Ça leur sert à quelque chose aux âmes de l'autre côté, pour mettre des cierges ou des lumières? Oui. Oui, On a l'impression que c'est important, surtout cette la flamme. Tout à fait. Qu'est-ce que, à votre avis, vous vous avez jamais demandé qu'est-ce que ça pouvait leur apporter? Pourquoi c'était important que nous, ici, on mette du feu? Qu'est-ce que ça leur fait? Bah, pour moi, comment expliquer ça? Moi, je dirais que c'est un lien. C'est-à-dire que la lumière est un lien. Est-ce que c'est un canal, comme on peut appeler ça, je ne sais pas, qui monte et qui va jusqu'à la lumière? Oui, c'est ça. Il y a vraiment une fonction du feu. Il y a une vertu du feu. Là, c'est ça. Et dans les âmes, d'un côté, on aurait peut-être besoin. Qu'il leur manquerait ça. C'est pour ça que je dis, c'est un mystère, c'est le feu, comme c'est un être. Toujours, il y avait un deuxième qui me disait, allumer une bougie, et puis c'est une façon de... C'est un peu donnant-donnant. Si vous leur faites plaisir en allumant une bougie, eux, ils vous aideront peut-être davantage. C'est ce qu'on dit, bon, souvent on attend un retour, moi j'attends rien. Je veux dire, voilà, j'allume la bougie, je prie pour les personnes, pour les défunts, ça leur apporte de la lumière. Si on me donne un retour, tant mieux. Voilà. Oui. C'est plus ça. Oui, évidemment, c'est pas... Mais c'est vrai, effectivement, quand on met de la lumière, ça aide. Disons que nous, en tant qu'humains sur cette planète, on peut leur donner du feu. Bien sûr. Eux, ils peuvent nous donner aussi certaines informations que nous, on n'aurait pas comme ça. Il y a un échange, quelque part. C'est un échange. Oui. C'est un échange. Ça, c'est déjà une information. On sait que là-bas, quelque part, il leur manque de la lumière. Il leur faut la lumière. C'est cette lumière particulière qui s'est du feu, parce que... Et pourtant, curieusement, parfois on dit que de l'autre côté, c'est très lumineux. C'est pour ça qu'on a du mal à se dire pourquoi si c'est si lumineux, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette lumière terrestre, on va dire, cette petite flamme qui n'est pas grand-chose. Donc une flamme, ça n'éclaire pas énormément. Non, ça n'éclaire pas énormément. C'est pour ça que pour moi, je dirais peut-être plus que c'est un lien. Oui. Un lien. Mais pourquoi ce type de lien vraiment, comme vous disiez, c'est un lien qui leur fait plaisir et qui leur quelque chose. Donc c'est quelque chose qui... Moi, je dirais effectivement, on dit qu'ils sont dans la lumière, on dit toujours ça, ils sont dans la lumière, ils sont dans la lumière. Moi, j'ai un point d'interrogation à ce niveau-là. Ah ben oui, dites-le. Parce qu'ils sont dans la lumière. Maintenant, effectivement, pourquoi ça revient toujours mettre une bougie pour éclairer l'âme? Donc, effectivement, pour moi, je ne suis pas certaine qu'il soit complètement... Non, ça va un peu en sens inverse. Voilà, en sens tout à fait. On a le droit de s'interroger. Tout à fait. Donc, vous avez à votre actif, on va poser une question un peu idiote. Combien vous avez fait de consultations depuis 4 ans Honnêtement, je n'ai pas compté. Un millier peut-être? Je n'ai pas compté. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas par jour en prendre, c'est pas possible. Ça fatigue énormément. Mais même un par jour, ça fait déjà pas mal. Déjà un par jour, ça fait pas mal. Sur 4 ans, ça fait quand même déjà 1000. Voilà. Et donc, si vous en prenez 2, ça fait déjà 2000. Mais apparemment, il n'y a pas de problème à dire qu'il y a beaucoup de demandes finalement quelque part. Parce qu'on dit qu'on a fait des calculs, vous savez, on a fait des calculs, tant de millions de demandes, tant de millions d'euros, etc. Enfin, vous pensez que ça correspond à la réalité, cette ampleur du phénomène? Ah oui, il y a beaucoup de demandes. Et vous pensez que les gens sont plus disposés à aller voir une voyante qu'à aller voir un astrologue, par exemple, c'est différent. Moins... Voilà, c'est différent. Oui. Je pense qu'ils sont peut-être plus effectivement penchés sur la voyance. À notre époque, c'est beaucoup plus la voyance qui en c'est un acte plus spontané. Oui, pour moi, oui. On va voir quelqu'un on sait qu'il a quelque chose, qu'il a quelque chose en lui qui lui permet de nous aider. Voilà, en plus, je dirais c'est ça en fait. C'est pour ça que la voyance est pour moi en avant par rapport à l'astrologie à l'heure actuelle. Oui, c'est ce qu'on constate. Il y a quelque chose en plus qui... Alors qu'un l'astrologue, c'est simplement quelqu'un qui a appris quelque chose. Bon, c'est dans les livres, bon, ça vaut ce que ça vaut.
Parce que dans le cas de l'astrologie, c'est l'astrologie. L'astrologue, il est avec l'astrologie. Oui, Donc l'astrologie, tout à fait. c'est un savoir qui vaut ce qu'il vaut. Donc le voyant, bon ben lui, il est lui. Voilà. Il est lui avec ce qu'il a, lui, en lui. Oui. Pas tout à fait pareil. C'est différent. Mais en même temps, il donne plus de lui-même. Donc, le voyant. Il donne quelque chose qui est en lui, qui vient de lui. C'est Voilà. pas un savoir. Non, c'est vraiment, voilà, on est chacun C'est une différent relation et- humaine forte. Enfin, Tout à c'est une fait. relation. C'est un relationnel fort. Ah bah on donne énormément, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est entre deux personnes. C'est ça. Même si effectivement il y a des intermédiaires, il y a des qui jouent. Parce que, voilà, c'est jamais tout à fait simplement une relation à deux. C'est aussi, ça passe par des anges, ça passe Par des guides, par voilà, guides, tout ça. etc. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des catégories de population qui sont plus fréquentes, à votre avis, dans les cabinets? Je parle au niveau des clients. Donc, plus les femmes, plus les jeunes, plus les vieux, plus... Alors je dirais plus les femmes. Oui, Oui, beaucoup plus de femmes. Oui. Oui. Dans mes consultations, effectivement, il y a des hommes, il y a beaucoup plus de femmes. Je dirais, il y a 80% de femmes? 80, je dirais 90. Oui. Ah oui, 90% de femmes. Oui, Au niveau de l'âge, je pense qu'il n'y a pas de critère d'âge. Il y a vraiment tous les âges. oui. Voilà. Mais bon, ça c'est quand même on ne peut pas quand même ignorer ce problème. Hein. Pourquoi tant de femmes? Pourquoi cette majorité, cette grande majorité de femmes? Je pense que vous devez quand même avoir vu qu'il y a lui-même une femme. Hein. Vous n'êtes pas une femme comme les autres, parce que finalement vous êtes médium et que apparemment, moi si j'étais méchant, je dirais s'il y a tant de femmes, c'est qu'elles ne sont pas si médiums que ça. Je pense qu'elles sont surtout plus angoissées. Peut-être que les hommes, ce qui les pousse peut-être plus à consulter. Oui, mais pourquoi sont-elles plus angoissées? Alors ça. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire Voilà. pourquoi est-ce qu'elles sont plus incertaines sur ce qui va se passer? Parce que l'angoisse, c'est un peu ça. Hein. Là, On ne sait pas comment les choses vont se passer. Alors, apparemment, les hommes sont moins marqués par ce souci. Alors, il y a plusieurs théories. Soit ils sont moins sensibles, ils s'en foutent, soit, quelque part, ils perçoivent mieux comment les choses vont se développer. Alors je pense que la sensibilité n'est pas la même. Oui. Pour moi, la sensibilité n'est pas la même. Donc, vous prenez même une voyante et un voyant, la sensibilité ne sera pas la même. Ah, Voilà. vous avez eu l'occasion de vous en rendre compte. Oui, tout à fait. Donc la sensibilité n'est pas la même. Alors après, pourquoi les femmes sont plus angoissées peut-être que les hommes, ça c'est... Ben, c'est ce que vous proposez, c'est votre suggestion. À mon avis, on en a parlé tout à l'heure, au début de cet entretien, à mon avis, on va voir un médium parce que il y a des choses qui nous échappent C'est sûr, de notre vie. tout à fait. On ne comprend pas très bien pourquoi les gens ont eu telle réaction, pourquoi les choses sont passées comme ça. Voilà, tout à fait. On ne s'y attendait pas. Ah non, non, c'est... Donc là, on voudrait davantage être prévenu, davantage être averti. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc on s'est dit, bon, en faisant un peu la médium, je serai moins déconcerté, je serai moins dépassé par ce qui va arriver, je serai plus préparé. Voilà. Donc quelque part, il y a un problème de ne pas arriver toujours à anticiper sur les choses, sur l'effet des choses, sur la réaction des gens, qui fait qu'on va avoir un médium pour compenser Ah cette, bah c'est complètement cette difficulté. ça. C'est complètement ça, oui. C'est souvent des ruptures qui sont très brutales, c'est souvent des départs, voilà, c'est des choses comme ça, effectivement. La personne n'a pas eu le temps de se rendre compte que... Oui. Et donc elle espère que là, on va pouvoir lui dire un petit peu à l'avance ce qui va lui tomber dessus, Voilà. et que ça nous permet de mieux savoir, de mieux décider d'une attitude. Voilà, comment effectivement faire face à la situation. Alors il y a aussi une autre hypothèse qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est un manque de présence d'esprit. C'est-à-dire, quand l'événement se produit, ne pas réagir comme il faut. Parce qu'il y a aussi, à la fois anticiper l'événement, mais il y a aussi peut-être ne pas savoir quand l'événement a lieu, comment réagir. Être objectif, oui. Ne tout à pas fait, avoir ça la bonne aussi. attitude Voilà. face à ce qui vous arrive. Ouais. Et donc si on sait à l'avance ce qui nous arrive, on peut davantage se préparer. Donc il y a peut-être une difficulté à bien réagir tout de suite à quelque chose qui arrive si on n'a pas déjà eu le temps d'y penser. Voilà. Donc ça nous apporte quand même des réflexions sur les femmes.
Parce On en que, bah oui, parce que pourquoi est-ce qu'elles vont, justement, moi, comme je disais tout à l'heure, si un médecin, il ne reçoit pas des gens bien portants, normalement. Oui, ça c'est sûr. Donc, et un oculiste, il reçoit des gens qui voient pas très bien. Voilà. Donc, on est toujours avec un public de gens Qui ne va pas bien. qui sont pas bien par Voilà. rapport à ce que vous pouvez leur apporter. Oui, tout à fait. Si quelqu'un a des problèmes de santé, il ne va pas vraiment aller vous voir. Sauf que vous êtes peut-être magnétiseuse aussi, mais ça, c'est pas encore connu. Même sans parler de ça, je veux dire, il y en a qui viennent pour la santé, pour savoir ce que leur avenir va être, ou parce qu'ils ont peur, parce qu'ils s'inquiètent. Voilà, il y a ça aussi. Oui, mais ils ne pensent pas que vous allez pouvoir les guérir. Mais qu'est-ce que c'est un magnétiseur si c'est pas quelqu'un qui à un moment donné peut vous guérir? C'est pas ça? Ah, tout à fait. Pour moi, le magnétisme, enfin, moi, c'est vrai que je crois au magnétisme, ça oui. Pour l'instant, vous n'en faites pas métier. Pas encore, pas encore. On peut vous apporter son chien éventuellement. On peut essayer. On peut essayer d'apporter son chien, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ou un oiseau. Ou un oiseau. Vous préférez pour l'instant éviter les êtres humains. Alors, est-ce que c'est éviter? Est-ce que c'est que je ne me sens pas encore prête? C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être tout simplement ça. Tout comme ma médiumnité, quand je n'étais pas prête. Voilà, après, il arrive le moment où on est prête, où le chemin de vie nous rattrape. Voilà, c'est un peu ça. C'est comme en médecine, il y a les vétérinaires et les médecins. Vous êtes plutôt un médium vétérinaire. Peut-être ça. Mais bon, c'est vrai que les animaux ont toujours eu de l'importance pour moi. Ah oui, peut-être que vous êtes faite pour les sauter, mais vous voyez aussi dans leur avenir, est-ce que enfin, je veux dire, ou dans leur passé, ça vous parle un animal? Enfin, ça vous parle, vous avez des choses à leur... Je me suis jamais penchée là-dessus, c'est vrai que moi j'ai Vous ne savez pas ce qui va arriver à ce petit caniche, là, par exemple? Non, puis alors, en plus pour moi je vois pas grand-chose en l'occurrence. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est vrai que les Mais pour le médias, on voit pas caniche, beaucoup. le caniche, c'est pas vous, c'est Là, si, ça fait partie de moi. Donc en même temps, tout ce qui va être proche, enfin, les personnes proches de moi, c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal à voir. pour ça que vous préférez faire des prières. Tout à fait. La Voilà. prière peut compenser, c'est-à-dire que vous les voyez pas, mais vous savez que par la prière, quelque part, ça va les renforcer. Quand même. Voilà. Alors je peux voir, mais étonnamment, c'est vrai qu'on voit mal sur les gens qui sont vraiment proches de nous. Oui. Voilà. Mais vous ne viendrez pas à l'esprit d'aller consulter une voyante pour savoir ce qui va vous arriver. Si, bien sûr. Ah si, non mais je ne sais pas. Bien Si. sûr, oui. D'accord. Vous avez quelqu'un que vous aimez bien consulter? J'ai quelqu'un que j'aime bien consulter, c'est la personne qui m'a connue en l'occurrence très jeune. Elle a quand même un peu à un certain âge maintenant. Hein. Elle a un certain âge. Donc elle consulte pratiquement plus. Bon, moi elle me reçoit parce qu'elle me connaît depuis très longtemps. Vous avez combien? Deux fois par an? Je sais pas. Oh, Vous non, voulez téléphoner? Bon, je peux l'appeler si vraiment, voilà, mais bon, non, j'y vais une fois par an et des fois je la vois pas pendant 3 ans, pendant 4 ans, voilà, oui. c'est vraiment, c'est par période, c'est selon mon envie, voilà, c'est ça. Et vous-même, il y a des voyants qui viennent vous voir pour savoir un peu ce qui va leur arriver. J'ai eu des voyants qui sont venus aussi. Effectivement, et donc vous voyez, par exemple, vous voyez aussi des entités quand vous êtes avec quelqu'un, vous voyez autour de lui des entités. Ah oui, ça m'arrive. D'où le fait que je vous expliquais effectivement de fermer les portes. C'est-à-dire si je suis avec quelqu'un et que je ne ferme pas les portes, je peux voir aussi des entités, je peux voir des images sur sa vie, je peux voir des entités, donc effectivement c'est problématique. Et on pourrait vivre avec ça, non, quelque part? Vivre avec ça. Je sais pas, vous êtes dans le métro, vous voyez des entités, c'est vraiment gênant? On va dire que c'est gênant, on s'y fait, parce qu'après on prend l'habitude. On va dire que, pour moi j'ai mon métier et j'ai ma vie personnelle et privée. Donc effectivement après j'essaie de fermer les portes pour me dire, voilà, tu as ta part de médiumnité, ta part de vie privée personnelle. Mais cette formule, ça m'intrigue un peu, cette formule de fermer les portes. C'est quelque chose de très c'est quelque chose de très. Oui, c'est ça, mais justement, on a l'impression comme ça de cloisons qui descendent. Vous arrivez à cloisonner votre vie, donc à cloisonner.
C'est-à-dire que quand je suis en consultation, je suis vraiment ouverte à la personne, ouverte aux entités, enfin voilà, aux guides, etc. Si après je reste comme ça dans la vie de tous les jours, ça va être problématique parce qu'effectivement je vais voir des choses sur les gens et j'ai pas envie forcément de voir. Donc effectivement je vais imager, comme on dit, fermer les portes. C'est-à-dire que c'est un lien, enfin je sais pas comment expliquer ça, dans mon esprit qui va faire que je ferme effectivement. Et vos consoeurs et vos confrères, ils parlent de la même manière ils en parlent de la même manière de leur travail, de leur métier. Tout à l'heure on parlait de... Enfin, c'était avant l'entretien. Vous parliez des... en fin de compte, vous n'avez pas tellement d'échanges. Vous avez quand même des questions, par exemple, comme celles que je vous pose, vous avez dû les poser entre vous, des questions que vous abordez. On n'a pas tellement d'échanges, je dirais, entre voyants et voyantes. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'échanges entre nous. Oui. Ce qui est un petit peu retable. Mais enfin, vous pourriez vous-même, je ne sais pas, si vous décidiez d'avoir des échanges, vous pourriez en avoir. Non? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais je pense qu'on ne fonctionne pas tous et toutes de la même manière. Donc moi, je ferme les portes, il y en a d'autres, ça va être autre chose. Oui, bah c'est ça qu'on va découvrir au cours des différents entretiens qu'on va avoir. Justement, puisque vous êtes membre de l'INAD, alors qu'est-ce que c'est pour vous les questions déontologiques, enfin, qu'est-ce que vous avez des idées là-dessus sur comment on peut, les choses qu'il faut, les excès à éviter, les abus, tout ça, vous avez... Alors, les abus, oui. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent, je dirais, en pleurs, par exemple, parce qu'elles ont laissé une somme monumentale dans une consultation, où elles ont consulté beaucoup trop souvent. Enfin, je ne vais pas rentrer non plus dans la polémique des envoûtements. Alors là, on n'en parle même pas. Pour moi, c'est dramatique, dramatique. Moi, j'ai des personnes, beaucoup de personnes me consultent et me disent, mais voilà, mon mari est parti, un exemple, et il a été envoûté. Alors ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qu'elle pense ou est-ce que c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qu'elle pense. Oui. Voilà. Alors si moi, pour moi, la personne n'est pas envoûtée, je commence à dire non, elle n'est pas envoûtée. Vous en apercevez déjà? Oui. Ah oui. Oui. Et en même temps, il ne faut pas non plus rentrer dans la... Alors ça c'est pareil, c'est très personnel, dans la polémique de l'envoûtement. Parce que après, c'est vrai, alors si effectivement on est envoûté parce qu'à une période de notre vie, tout nous tombe dessus, on a, voilà. Alors quelque part, tous dans nos vies, on va avoir eu, alors, à tel âge, tel âge, tel âge, un passage, une période avide. une série noire. Et tous, on pourra se dire, on a été envoûté. Oui. Donc on peut tous aller se faire désenvoûter. Oui. Alors ça, c'est mon jugement personnel. Donc les gens, j'essaye un petit peu... Alors c'est vrai que quelque part, elles le prennent mal, parce que comme certaines personnes ne veulent pas s'avouer que son mari est parti pour une autre femme, tout simplement, elle va devenir presque agressive, parce que je ne rentre pas dans le système, ah oui, il a été envoûté, allez vous faire désenvoûter, allez faire désenvoûter. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'elles se disent, s'il a été envoûté, on peut peut-être y faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un remède. C'est ça. Donc alors le que remède, s'il est parti de lui-même, bon ben... c'est tout à fait ça. Donc moi après, alors malheureusement, quand je leur dis non, pour moi il est envoûté, il est parti avec une femme et je ne le vois pas revenir, alors là c'est le drame. Mais je ne vais pas mentir. Voilà, après c'est être honnête. Mais c'est vrai que la personne le prend très mal, et elle préférait entendre, oui madame il est envoûté, et moi on m'a demandé de désenvoûter. Voilà. Moi non, c'est pas... Enfin par contre on peut, comme vous dites, il y a la prière, il y a... Ah bah après il y a la prière, il y a tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau déontologie, etc., c'est vrai que déjà ça, il faut faire vraiment très attention à ça. Moi j'ai des gens qui se sont ruinés dans les désenvoûtements, ruinés dans les choses comme ça, qui m'appellent, qui sont des arlois. Qu'est-ce que je peux faire? Moi personnellement, rien. Je ne peux plus rien faire. Je veux dire, c'est fait, c'est voilà. Mais qu'est-ce qui peut amener une personne à vouloir payer des sommes exorbitantes pour résoudre un problème? Donc, qu'est-ce qui peut la pousser? Bon, le désarroi, oui. la souffrance. Donc effectivement, elles sont prêtes à mettre le paquet pour résoudre ce problème. Ah mais tout à fait, tout à fait. Et là, il faut vraiment prudence, c'est vraiment prudence. Si je peux conseiller à ces personnes-là, soyez prudentes. Oui. De l'autre côté, elles ne veulent pas non plus être complètement impuissantes par rapport à ce qui leur arrive. Oui, ça c'est sûr. Mais de là à tomber dans ces pièges-là, attention, attention.
Vous savez, dans la vie, il y a ça beaucoup détruit, oui. ça les détruit en plus. En Bah, fait, ça les- oui. voilà, ça va faire qu'en plus, elles seront d'autant plus détruites, ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi après, derrière? Ça devient compliqué. Ça me fait penser, c'est amusant, ça me fait penser un peu à la situation actuelle au niveau politique et économique. J'ai l'impression qu'on est dans une situation presque insoluble actuellement en Europe. Vous avez des impressions là-dessus sur, quand on lit les journaux, on se dit mais c'est pas possible. J'évite de lire des choses. Ah oui, Honnêtement, c'est vrai que pour moi, le monde tourne mal. actuellement, c'est vraiment, on est dans une bourrasque. C'est- Si je fais le bilan des consultations, de ce que je peux entendre, Ah bah oui, aussi. c'est effrayant. Voilà, c'est tout le monde va mal, tout le monde est mal, c'est voilà, Mais ça correspond à une réalité, probablement, quelque part. ah, c'est réel, tout à fait, Oui. c'est réel. C'est pas seulement Malheureusement. c'est pas seulement une impression. Non, 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 malheureusement, c'est réel. Si je fais le bilan des consultations, oui, le monde tourne très mal. Et depuis combien de temps? Bah, je dirais, Depuis bon, que vous avez commencé presque dans le sort. Parce que C'est quand bien. vous avez commencé à un moment où ça n'allait plus trop bien. ça n'allait plus trop bien, Depuis mais 2008, ça va plus trop bien. c'est de pire en pire. Oui. Voilà. Je vais dire, cette année a été pire. Voilà. Dans ce que j'ai pu entendre, c'est dramatique. C'est dramatique. Mais à cause de quoi? À cause du travail, à cause de... C'est surtout ça qui joue. Ça va être un tout, ça va être sentimental, ça va être le travail, ça va être des chefs d'entreprise. Mais sentimental, sentimental, tout est lié, parce que même parfois les problèmes matériels affectent le sentimental. Affecte aussi. Mais il y a beaucoup aussi de professionnels. Oui, c'est ça. Voilà, c'est dramatique. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, voilà, j'ai pas d'argent, je suis au chômage, est-ce que vous pouvez me... Enfin, voilà, ça devient effectivement... Alors après, Enfin, on pourrait dire de manière un peu cynique que ça n'affectera pas forcément le métier de la voyance. C'est pas un métier en crise, en fait, quelque part. non, pour moi, c'est pas un métier de crise. Non, Donc, il y a les professions libérales, de manière générale, enfin bon, c'est pas un métier en crise, mais en même temps, on pourrait se dire, moi j'ai entendu souvent ça, que les gens, dans quel domaine ils économiseraient a priori, vous voyez. Mhm. Parce qu'il y a des choses, par exemple, l'autre jour, quelqu'un qui travaillait dans un salon de livres anciens, etc. On nous disait, il y a moins de gens qui passent, etc. Donc il y a des choses que les gens se payent moins. Mais apparemment, ça n'affecte pas la voyance. Les Pour gens, l'instant, s'ils ça ont de n'a pas l'argent, l'air. ils vont quand même pas économiser sur... Enfin, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont pas économiser sur... Parce que même, vous parlez des excès, d'accord. Mais même quelqu'un qui dépense 80 €, Mhm. s'il n'a pas d'argent, c'est déjà une dépense. Ah ben, c'est déjà énorme. Oui, donc voyez-vous,